Bonjour à tous et à toutes. Alors, ici c'est le Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration par motif d'études, motif de travail, motif touristique, de santé, peu importe le motif par lequel vous voulez immigrer ici au Portugal. Donc, ça c'est la chaîne qui vous parle exclusivement de l'immigration au Portugal. Alors, aujourd'hui, je suis venue ici avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous allons parler un peu concernant la candidature. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà des universités que les candidatures sont ouvertes depuis le mois de janvier? Oui, il y a déjà des candidatures là où les inscriptions sont déjà ouvertes. Et moi, ici aujourd'hui, là, je vais vous parler de quelques universités. Je vais vous montrer un peu leurs liens. Et je vais vous montrer aussi, je vais laisser les liens de ces universités dans la description. Et je vais vous parler un peu concernant la candidature, comment postuler, quels sont les documents qu'ils demandent et comment le faire. Et tout d'abord, pour tous ceux qui viennent d'arriver, moi je m'appelle Dominga, je suis angolaise. Et maintenant, j'habite ici au Portugal et j'ai fait mes études supérieures. En même temps, je travaille. Et j'ai créé cette chaîne car j'ai quand même pas mal des amis qui sont francophones parce qu'avant j'étais en Tunisie. Et du coup, j'ai vu, ils m'ont posé beaucoup de demandes concernant l'immigration ici. J'ai dit, ah, pourquoi pas créer une chaîne au lieu peut-être d'aider juste mes amis qui sont en Tunisie. Je peux aider aussi pas mal de gens qui sont autour du monde, principalement en Afrique francophone. Et voilà, c'est ça, c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant voir les universités qui ont encore la candidature ouverte. Et restez, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de s'inscrire dans ma chaîne et bien sûr de partager avec vos amis. Et comme je vous ai dit toujours aussi, il y a dans la description, il y a mon adresse mail. Pour tous ceux qui ont besoin d'aide, vous pouvez aussi aller là-bas et vous pouvez m'envoyer un mail que je veux vous répondre. Juste encore quelque chose entre guillemets, avant d'accéder aux vidéos. Il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mails. Normalement, j'ai répondu à tout le monde et je réponds à tout le monde. Mais parfois, il y a quand même un petit délai en ce qui concerne la réponse parce que j'étudie, je travaille. Donc, il y a des moments, c'est pas tout le temps que je suis disponible. J'ai voulu juste vous dire, si vous allez m'envoyer un mail, ne soyez pas surpris si je pourrais prendre au moins 2 journées pour vous répondre. Parce que cela arrive et arrive souvent. Et juste aussi pour tous ceux avec mon adresse mail, vous pouvez m'inviter, me faire une invitation sur Google Chat ou bien qu'on appelle ça Hangout. Et ce sera plus facile qu'on peut discuter. Et voilà, c'est un peu ça. Donc sans plus tarder, on y va. Alors, maintenant, nous allons voir un peu concernant les universités. Là, je me suis connectée à l'université d'Evora. Et comme vous pouvez voir, ça c'est le site de l'université d'Evora. Et ici en bas, vous pouvez trouver leur adresse mail. Alors, vous pouvez les écrire. N'hésitez pas à envoyer-leur des mails, même en français, en anglais, si vous pouvez le traduire en portugais, voilà. Vous pouvez le faire. Ça, c'est l'adresse mail pour les services administratifs. Voilà. Vous pouvez les écrire. Ça, c'est l'adresse mail générale. Et celui-là, c'est pour les services d'action sociale. C'est-à-dire après, quand vous serez accepté pour demande de logement, vous pouvez envoyer un mail sur cette adresse mail-là. D'accord? Donc, maintenant, nous allons voir un peu concernant la candidature. Là, j'ai cliqué sur Estudar. Là, je suis en train de choisir la licence. Voilà, il y a la licence, le master, tout. Et comme vous pouvez bien voir, là, j'ai mis étudier. Voilà, c'est Estudar. Et puis, ça, c'est un peu qui apparaît. Moi, j'ai choisi étudiants internationaux. D'accord? Donc, une fois qu'on clique là-bas, ça va afficher ça. Et puis, ce sont des informations. Il y a la partie des candidatures, licence, master. Et il y a plein des informations. Là, c'est pour la candidature à l'université d'Evora. Et ici, moi, je veux choisir la licence et master intégré. D'accord? Juste pour vous montrer. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu. Il est en train de charger la page. On patiente un peu. Voilà. Ici, c'est affiché ça. Et ici, il y a concours pour les étudiants de l'Union européenne et concours pour les étudiants
en dehors de l'Union européenne. Il faut cliquer là-bas. Et puis ici, c'est étudiants internationaux, voilà. Et puis ici, il montre un peu, il donne des informations. Et puis, la partie là, comment postuler la candidature. Voilà, comment candidater-se. Le premier pas, il y a toutes les informations. Voilà, ici, c'est le calendrier. La première phase, ça a commencé le 25 janvier jusqu'à le 25 mars. Et puis, les résultats seront affichés jusqu'à le 18 avril. Et les inscriptions seront aussi entre 18 avril à 24 avril. Donc, après cela, vous allez recevoir pour l'inscription, vous allez recevoir le papier pour la demande de visa. Ça, c'est pour la deuxième phase. Il va commencer le 3 mai jusqu'à le 1er juillet. Et les résultats seront annoncés le 22 juillet. Et les inscriptions seront faites le 22 juillet. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, ça, ce sont quelques informations, juste pour voir. Donc, le premier pas pour postuler la candidature, il faut cliquer ici, il faut s'enregistrer. Ou bien, il faut avoir une adresse mail institutionnelle comme visiteur. Là, vous allez écrire votre nom et prénom. Là, c'est votre adresse mail que vous utilisez parce que cette adresse mail, c'est très important, je vous assure. Ils vont vous écrire beaucoup sur cette adresse mail. Et puis, une fois que vous avez mis l'adresse mail, là, c'est la partie de mot de passe ou bien password. Et là, vous allez confirmer aussi la password, d'accord? Donc ici, vous pouvez choisir, on voit qu'il y a la carte d'identité pour les nationaux, pour les étrangères. On a aussi la carte d'identité pour les militaires, la carte des citoyens, et puis ici la carte des résidents pour ceux qui habitent déjà ici. Il y a aussi le numéro interne et à la fin, nous avons le passeport. Donc, c'est-à-dire que dans cette université, vous pouvez même vous inscrire avec la carte d'identité étrangère. Mais moi, je conseille toujours le passeport parce que c'est beaucoup plus mieux. Donc là, vous allez juste ajouter le numéro. Moi, j'ai choisi le passeport. C'est un truc fictif là que je le fais. Et puis, je vais juste ajouter ce code-là pour voir que je ne suis pas un robot. Voilà. Et puis, pour confirmer juste, une fois faite, vous devez accepter la déclaration, c'est-à-dire que vous acceptez que l'université utilise, voilà, et puis enregistrer vos données, et puis ici, registrer, c'est-à-dire registrer. Donc là, ça donnait des erreurs, mais c'est normal parce que la password que j'ai mis, c'était un peu bizarre. Ça, c'est le deuxième pas. Après la candidature, vous avez déjà eu votre adresse mail. Là, vous allez mettre l'adresse mail ici avec les passwords que vous avez créés. Donc, après, il faut juste se connecter et mettre tous vos documents et payer le frais des candidatures. Et normalement, le frais s'élève à 50 €. D'accord? Donc là, je vais vous montrer un peu concernant le cours. Voilà les cours qui existent dans cette université. Là, on a l'école d'art, on a l'architecture, l'art plastique, les designs, la musique, les théâtres. Ça, c'est sciences et technologies. On a un peu de tout, la biologie, biochimie, biotechnologie, écologie, et ingénierie informatique, ingénierie mécanique. Ici, c'est la partie de l'école des sciences sociaux. Là, on a l'économie, l'éducation, la gestion, l'histoire et l'archéologie, la psychologie, la sociologie. Là, c'est plutôt pour la partie d'enfermage, des soins infirmières, c'est ça, je crois. Donc, c'est un peu ça. Ça, ce sont les cours qui sont lessionnés au sein de l'université d'Evora. D'accord? Donc là, on va voir aussi un peu concernant les prix pour que vous ayez une petite idée concernant le prix, d'accord? On prend un exemple que je veux pas. OK, ingénierie informatique. On va voir que là, il donne la présentation des cours, tout ça. Et puis, ça, ce sont les conditions pour l'examen d'admission. Et puis là, ce sont le nombre de candidatures. Plus en bas, c'est le nombre de candidatures. D'accord? Et on voit que pour les étudiants internationaux, c'est 16. Il y a 16 places pour ce cours-là, pour cette année, pour cette rentrée. Voilà. Et un peu plus en bas, il y a le paiement. On voit que les étudiants de pays de l'Union européenne payent 697 et les étudiants internationaux payent 250. Ça, c'est pour la bourse. Pour les étudiants internationaux, ceux qui ont une moyenne de 15, ils vont payer 1050. Et ça, c'est le prix pour les étudiants de la CPLP. D'accord? De pays qui parlent portugais, de la communauté des pays avec la langue officielle portugaise.
Maintenant, on va passer à la deuxième université, c'est l'université d'Aveiro. C'est mon université et j'aime beaucoup. D'accord. Donc, là, je vais vous montrer un peu plus en bas, là où ici, la partie study, ça c'est en anglais. C'est venu directement en anglais. Donc, study application, non, l'application, c'est-à-dire la candidature pour postuler. Ici, j'ai choisi toujours un étudiant international. Donc, il faut toujours choisir étudiants internationaux. Il faut toujours choisir ça. D'accord, parce qu'on est des étudiants internationaux. Ici, c'est pour la candidature, pour la licence, non? Non, ça c'est pour le master, postgraduate course. Donc, la première phase pour le master, ça va commencer le 15 avril jusqu'au 26 avril. La deuxième phase, le 14 juillet jusqu'au 3 août. La troisième phase, le 21 septembre jusqu'au 28 septembre. D'accord, ça, ce sont les phases. Il y aura 3 phases. Maintenant, pour la première phase, qui aura lieu jusqu'à le 9 mai, et la publication, les résultats seront affichés le 17 mai. Vous allez recevoir le mail pour voir si vous êtes admis. Et puis, les inscriptions seront faites le 1er juin. D'accord? Et les cours commenceront en septembre. Pour la deuxième phase, on voit que ça va finir vers août, non 3 août. L'affichage sera le 2 septembre. Et puis, les inscriptions seront le 14 septembre. Maintenant, pour la troisième phase, on voit ici la candidature, c'est jusqu'au 3 octobre. L'affichage sera le 7 octobre, donc ça ne va pas traîner. Et puis, les inscriptions, ce sera le 18 octobre. D'accord? Ça, c'est le calendrier pour le master. Maintenant, on va voir pour la licence, qui est le premier cycle. Pour la licence, on voit que pour les étudiants internationaux, voilà, pour l'année scolaire 2022-2023, on a juste 2 phases. La première phase est déjà en cours du 14 février jusqu'au 4 mars. D'accord? Et puis, il y a la phase de la publication des étudiants qui ont été admis. Ça sera le 16 mars. Et puis, il y aura les examens qui sera du 28 mars au 1er avril. C'est pour tous ceux, donc ces examens, c'est pour les examens d'admission. Et puis, les résultats seront affichés là le 18 avril 2022. D'accord? Et on voit ça, c'est après l'affichage, il y a la réclamation. Et puis, le deadline, disons, pour la réclamation, c'est jusqu'à avril, 22 avril. Et puis, la liste finale sera affichée le 26 avril. Et du coup, les inscriptions seront faites le 8 mai, du 8 mai au 11 mai. Donc, pour la deuxième phase, ça va commencer le 23 mai jusqu'au 3 juin. Donc, la candidature, ça va aller jusqu'au 17. Voilà. Au 17 juin, ça sera la publication. Voilà, c'est ça, la publication des candidatures. Et puis, ça sera les examens du 27 juin au 1er juillet. Les résultats seront le 13 juillet. Et puis, les inscriptions seront faites en juillet. La publication de la dernière liste sera faite le 20 juillet. D'accord? Et les inscriptions seront du 4 août à 8 août. Voilà, ça c'est pour la deuxième phase. Et comme j'avais déjà dit, pour la licence, il n'y a que 2 phases. Mais pour le master et pour le doctorat, il y a 3 phases. Ça, dans l'université d'Aveiro. D'accord? Donc, on va aussi maintenant essayer de voir concernant le prix dans cette université. Donc, on va voir maintenant les prix, d'accord, pour la licence. Et moi, j'ai choisi la comptabilité. Je vais choisir la comptabilité pour voir un peu. Donc, ça, ce sont les informations. Et plus en bas, nous avons le prix. Ça, c'est le prix par an annuel. Donc, c'est 4 650 € par an pour les étudiants internationaux. Et pour les nationaux, c'est 697 €. D'accord? Ça, c'est pour la comptabilité. Il y a encore des cours qui sont plus chers. Et ça, c'est dit, comme on appelle les cours pendant la journée.
Donc, ici en bas aussi, dans l'Université d'Aveiro, vous pouvez remarquer qu'il y a une adresse mail. Vous pouvez les écrire et vous pouvez demander plus d'informations. D'accord? N'hésitez pas, écrivez-le en anglais, en français et en portugais. Ils vont vous comprendre. D'accord? Donc, ça, ce sont toujours les phases. Voilà, pour ce cours, pour cette formation comptabilité, la première phase, il y a 95 places. La deuxième, il y a 15 places. Et puis, ça, c'est pour la compétition nationale, c'est-à-dire l'examen d'admission nationale. Et de l'autre côté, au milieu, c'est l'examen pour les étudiants internationaux. D'accord? Ça, c'est pour eux, comment ils vont calculer, un peu ça. Donc, pour les étudiants internationaux, l'examen d'admission, c'est la mathématique. D'accord, c'est juste la mathématique. Et de l'autre côté, c'est l'examen pour les étudiants. À la droite, c'est l'examen pour les étudiants qui ont plus de 23 ans. Mais les inscriptions ont été déjà clôturées. Maintenant, nous allons voir encore une autre université, c'est l'université d'Algarve. Cette université se trouve dans la ville de Faro, donc ou bien Algarve, voilà, dans l'état de Faro. Et c'est une université aussi très bien. Voilà, ici j'ai cliqué pour les étudiants internationaux. Voilà la candidature. Il y a le Brésil, la Chine, la Colombie et plus en bas, il y a autres pays. Donc, c'est-à-dire que chaque pays a sa spécificité. Moi, j'ai choisi autres pays, les étudiants internationaux d'autres pays. Et ici, on peut voir plus des informations concernant la candidature. Là, j'ai mis concernant les examens, l'examen d'admission. Voilà, ça, ce sont les examens d'admission. Et vous pouvez voir, tout dépend de la formation. Voilà, la biologie, tout ça, plutôt la mathématique. Pour l'ingénierie informatique, c'est la mathématique. La pharmacie, c'est la biologie, la géologie, la gestion. Voilà, ça, ce sont les genres de matières à étudier pour l'examen. Ici, ils disent comment postuler la candidature. Et puis ici, ça, ce sont les dates. Quand vous allez voir cette vidéo, normalement, ça l'est déjà fini. Parce que la candidature, c'était du 24 janvier jusqu'au 27 février pour la première phase. Et puis, la validation des candidats et la divulgation des résultats sera le 14 mars. Et puis, les inscriptions seront du 14 mars au 25 mars. Pour la deuxième phase, ça va commencer le 11 avril jusqu'au 27 mai. Et puis, la divulgation des résultats sera le 13 juin. Et les inscriptions seront du 13 juin jusqu'au 26 juin. Voilà, ça c'est pour l'université d'Algarve. D'accord? Pour la licence. Pour le moment, quand vous allez voir cette vidéo, normalement, c'est sûr et certain que la candidature pour la première phase, c'est fini. Donc, c'est toujours 50 €. Et ici, ce sont le nombre de places divisé par chaque, disons, spécialité. Vous voyez, pour l'agronomie, 10, architecture, 14. On voit ici, pour l'économie, il y a 15 places. Pour l'ingénierie civile, il y a 28. Pour l'ingénierie électrotechnique et ordinateur, 21. L'ingénierie informatique, 18. Mécanique, 28. Donc, ça, ce sont le nombre de places qui sont ouvertes. Donc, c'est-à-dire qu'ici, dans la première phase, ce nombre de places ne seront pas prises. Donc, dans la deuxième phase, vous pouvez vous inscrire. C'est ça. Mais c'est pour cela que c'est toujours beaucoup plus mieux de s'inscrire dans la première phase parce que les nombres de places sont restreints. D'accord? Ça, c'est un peu concernant l'université d'Algarve. Donc ici, c'est quelques informations à savoir concernant le document. Il demande la photocopie du passeport, le document qui montre que vous avez fini le bac, doit être bien légalisé. Et voilà, et vous devez aussi vous démontrer que vous parlez la langue, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez toutefois inscrire à l'université. Ils ont un programme de langue portugaise pour les gens qui ne parlent pas des langues. Inscrivez-le. Vous pouvez leur montrer votre intérêt, que vous voulez faire d'abord l'année, disons, préparatoire, l'année des langues avant
d'entrer dans l'université, d'accord? Ça, ce sont un peu le document qui demande qu'il faut, la légalisation doit être au niveau du notaire, l'apostille des AEA ou bien au niveau de votre ministère des Affaires étrangères, d'accord? Ce sont plutôt les informations qu'ils ont mis à disposition sur leur site pour pouvoir nous diriger, voilà. Et ici, on voit aussi les prix. On voit que les étudiants internationaux, ils payent, c'est la colonne là, étudiants internationaux. Il y a l'autre colonne, les étudiants de la CPLP, des pays qui parlent portugais, les étudiants de l'Amérique latine. Donc, le prix diffère vraiment. Regardez pour l'agronomie, les étudiants internationaux, c'est 4 500. CPLP, c'est 1 500, une différence de 3 000. On voit ici pour l'économie, c'est 3 500 pour les étudiants internationaux. Pour les étudiants de la CPLP, c'est 2 500. Donc, il y a vraiment une grande disparité de prix. Donc, c'est vraiment la majorité des universités, telles comme l'université d'Evora et l'université d'Algarve, ils ont des coopérations avec des universités, avec des pays qui parlent portugais ainsi que de l'Amérique latine. Alors que l'université d'Aveiro, il n'a pas ça. Donc, tous les étudiants internationaux payent le même prix. Alors, ça, ce sont les genres d'informations concernant l'examen d'admission, d'accord? Ils disent que ceux qui sont exemptés de ces examens, ceux qui dans leur pays, il y a déjà un examen d'accès pour l'université, un peu comme vous, vous avez le bac. Parce que chez nous, en Angola, il n'y a pas l'examen national comme pour le bac. Donc, toutefois, on doit toujours faire l'examen ici d'admission, d'accord? Donc, ici, ce sont les matières, les cours à étudier pour pouvoir passer ces examens. Comme j'étais en train de dire, en Angola, nous n'avons pas ça. Notre système, c'est vraiment différent. C'est pour cela qu'il faut faire l'admission. Et puis, nous allons passer maintenant à l'université du Minho. Cette université se trouve à Braga, d'accord? Se trouve à Braga et c'est l'une des meilleures universités aussi au Portugal, d'accord? C'est une université renommée et les cours aussi là-bas sont très bien. C'est une bonne université. Il y a quand même quelqu'un qui m'avait demandé concernant cette université-là. Je viens de vous dire que c'est une très bonne université. J'ai des amis qui étudient là-bas et c'est une très bonne université. Mais ils disent aussi que c'est trop difficile là-bas. Alors, un peu plus ici en bas, vous allez trouver l'adresse mail de cette université. Voilà, comme je vous dis toujours, vous pouvez les envoyer des mails. Faites-le toutes vos demandes. Eux, ils peuvent vous répondre beaucoup plus mieux que moi. Donc, parfois, moi aussi, j'ai fait mes demandes. Vous pouvez les écrire. Ils répondront à tous vos messages. D'accord? Là, on va voir concernant les cours. Ici, c'est pour la licence et le master intégré. Ils ont dit que la personne doit ne pas être portugaise, doit ne pas être un citoyen de l'Union européenne, ne doit pas vivre au Portugal plus de 2 ans, et aussi ne doit pas faire partie d'une mobilité internationale comme des étudiants Erasmus. Voilà, ici, ce sont les prix annuels. Un exemple pour l'école de l'architecture, c'est 6 500 par an. Sciences, 6 500. Droit, 4 500. Gestion, économie et gestion, 4 500. Voilà, ingénierie, 6 500. Psychologie, 6 500. Sciences sociaux, 4 500. Éducation, 4 500. Ainsi de suite. Ça, ce sont les prix. Et maintenant, on peut avoir encore plus d'informations aussi. On va voir. On clique toujours sur étudiant. Et ça, c'est étudiant international. Et ça, c'est majeur de plus de 23 ans. Ici, pour la licence, il y a toujours la partie plus de 23 ans et les étudiants internationaux. D'accord? Ça, ce sont quelques informations qu'ils donnent, comment faire. Donc, vous pouvez utiliser un traducteur automatique qui peut traduire aussi les pages. D'accord? Il va vous traduire déjà en français. C'est possible. On va continuer ici à lire. Il y a quand même beaucoup d'informations et voilà, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, c'est pour cela que je me suis limitée juste dans ces universités, d'accord?
dans ces 4 universités, mais il y a encore plusieurs universités. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà montré. D'accord, je vous ai déjà montré. Ici, c'est la candidature. Là, c'est 65 €. Et la première phase, c'est du 14 au 18 février. Donc là, comme vous allez voir ici, ça sera déjà fini. Ça, c'est juste pour la première phase. Il y aura encore des autres phases qu'on va le voir ensemble. On va ouvrir maintenant l'édital. On appelle ça ici édital. Donc ici, il y a toutes les informations de tout ce qu'il faut porter, tous les documents. Voilà le nombre de places. Et chaque université doit publier ça dans le comment on appelle le Diario de la République. Comme un truc dans le truc de la République, je ne sais pas comment on dit. Ici, ce sont pour les examens d'admission, d'accord? C'est pour les examens d'admission dans dans l'université du Mignon, on appelle ça. Ça se trouve à Braga. D'accord. Tout ça, ce sont la spécialité et les genres d'examen, en fait, les matières à étudier. Ici aussi, ça montre un peu comment ils vont calculer. Comment ça se fait le calcul. Voilà. Donc, il faut toujours bien voir. Ça, ce sont le nombre de places. D'accord, pour chaque pays. D'accord, le 13 mai. Et l'inscription, c'est le 23 mai jusqu'au 27 mai. Pour la 3e phase aussi, la même chose. Il y a plein d'informations, en fait. Vous pouvez même essayer de voir, essayer de traduire. Et c'est un peu ça, en fait. Et encore un conseil, il faut envoyer toujours de mails. N'hésitez pas à envoyer de mails qu'ils vous répondront. Alors, pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, c'est un peu ça que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo et j'espère très bien que vous avez aimé. Et donc, encore une fois, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de s'inscrire, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager avec vos amis et ça me fera vraiment plaisir et ça me motivera de plus en plus de faire de vidéos pour vous. Donc, je vous souhaite une excellente journée. On se voit avant la prochaine. À la prochaine. Allez, bye bye.